Alors Nicolas, on va voir des images que tu vas nous commenter. Donc un petit mot de commentaire sur justement ces communautés. Demain on va chasser, donc quand on va se retrouver sur le point de vente, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le client fidélisé va pouvoir encore interagir avec le terminal de paiement? C'est tout l'objectif. Alors sans adopter un vocabulaire militaire, l'idée sur cette démo, c'est effectivement de comment est-ce que dans la relation que le marchand il a avec son client, comment est-ce qu'il peut mieux le connaître, éventuellement à la fin faire l'amour avec son client grâce à un terminal de paiement qui est très tactile, puisque c'est l'utilisation finale de ce terminal. Attention au dérapage, attention. Qui va concrétiser l'acte de vente. Donc là, sur cette démo, on montre un client qui achète sur Internet. C'est vraiment l'essence de l'omnicanal, où on achète sur Internet, on va faire ici, par exemple, un retrait en magasin. Et c'est cet acte de paiement et de retrait en magasin qui va permettre d'augmenter les ventes, d'augmenter la connaissance que le marchand a de son client. Donc là, vous voyez que le client, il arrive en magasin et c'est l'insertion de sa carte dans un terminal de paiement qui va permettre de réconcilier entre la commande web et le magasin. Donc on n'utilise plus une carte de fidélité, un code barre 2D qu'on aurait oublié chez soi. Là, c'est la carte de paiement en dehors de tout acte de paiement qui permet de faire la réconciliation entre le web et le magasin. Donc, récupération des achats et eh bien, cette dame, en sortant du magasin, elle trouve un objet qui l'intéresse fortement. Le marchand va pouvoir vendre plus grâce au fait qu'il a invité son client en magasin à retirer. On va faire une nouvelle transaction. Et là encore, la carte elle va avoir un rôle à jouer, puisque grâce à ce token dont je parlais tout à l'heure, eh bien, vu qu'on aura tokenisé la carte sur le web, tokenisé en magasin également, le marchand, ici à la direction, va pouvoir constater effectivement le fait de faire venir mon client en magasin. Donc déjà, je sais qui c'est. Et deuxièmement, je sais qu'elle a fait un achat après avoir retiré son bien. Donc je sais que j'arrive à faire des ventes supplémentaires en magasin grâce au fait de faire venir mes clients en magasin, la disposition des produits, etc. Donc je vais pouvoir suivre mon client. Donc là, c'est la confiance et la connaissance du client. Je vais pouvoir connaître son panier moyen web, son panier moyen magasin. Et à partir de ça, je vais mieux la connaître. C'est par ça qu'en fait commence la fidélité. C'est connaître ses clients. Après, tout ce qu'on fait derrière, donc les programmes de fidélité, qu'ils soient intrusifs ou non, ça c'est du ressort du client. Mais l'essence même de la fidélité, c'est déjà de connaître ses clients pour pouvoir après les fidéliser. Donc là, cet exemple illustre en fait l'utilisation je ne vais même pas dire la carte de paiement, je vais dire du moyen de paiement, puisqu'on peut très bien fidéliser avec un mobile. Le mobile, on va faire également un token à partir du mobile, et donc le marchand va savoir que c'est toujours le même mobile qui va utiliser, qui va payer en magasin ou sur Internet. Voilà, c'est le principe de cette fidélité via la carte. Alors direction, Éric Lebailly et Philippe Luertel. Je trouve ça très intéressant. Ça coûte combien en fait? C'est gratuit J'ai pas vu de prix ici. C'est un process de paiement. Donc c'est pas gratuit. C'est un ensemble en fait entre un terminal et un processus de paiement, un traitement de transaction. Et ça c'est opérationnel, ça fonctionne dès à présent? Ça fonctionne, on a déjà des premiers clients, on a communiqué l'année dernière avec la société Picard qui utilise notre token pour la connaissance des clients web et magasins. Et c'est le premier d'entre eux, mais il y en a d'autres. Éric Lebailly. La réconciliation des comportements d'achat web et des comportements d'achat magasin, c'est un enjeu clé. Et en fait, ça vaut aussi pour l'ensemble des interactions web et magasin. Je pense qu'on en reparlera dans la journée. Moi, je voulais juste citer un exemple que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est Walmart, qui est juste le leader mondial de la distribution, qui, pour identifier ses clients, n'a pas de carte de fidélité, parce qu'ils ont quand même inventé le concept d'Everyday Low Price. Donc, sans carte de fidélité, qu'est-ce qu'ils font ? On arrive au terminal de paiement et ils proposent aux clients de saisir leur numéro de téléphone sur le PIN-pad pour leur envoyer un ticket de caisse dématérialisé. Et donc, la carte de paiement, c'est quoi? Enfin, la carte de fidélité, en fait, c'est le numéro de téléphone. Il n'y a pas de carte de feed physique. J'ai le numéro de téléphone du client, moi, Walmart. Je sais ce qu'il a acheté et donc je suis capable derrière de communiquer avec lui. C'est magique. Christophe Wignol, est-ce que c'est vraiment magique? C'est magique, on se voit qu'on a un grand chemin devant nous en tout cas, parce que nous on en est encore à essayer de collecter au début. des emails, on n'en est qu'au début.
Moi, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de pistes à explorer. Maintenant, il faut rester. Nous, on est très dans l'émotionnel et il faut qu'on soit capable de véhiculer cette émotion, cet attachement à la marque qu'on a et de travailler autre chose que de la remise, qui est pour nous quelque chose qu'on veut essayer de bannir. Gilles Piquet-Pellor, c'est une petite réaction là, sur ce que tu as vu, cette nouvelle génération de TPE. On peut imaginer ça chez Biocop un jour ? Oui, certainement, oui, tout à fait. Oui. Tout ce qui peut permettre de simplifier l'acte d'achat et de vente sans aucun problème. Non, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est, je répète, on est assez content finalement chez Biocop d'être un peu en marge de tout ça parce que ça nous permet de nous différencier des autres. Et puis moi, j'y vois un intérêt majeur de cette dématérialisation, c'est que ma femme va être très allégée de ses 40 cartes de fidélité qu'elle me sort régulièrement. Ouais, ta femme et toi, non ? Oui, parce que c'est celle que je garde, c'est la carte bleue, moi. Mais voilà, donc, tout ça nous affole un peu parce que finalement, c'est ces nouvelles technologies qui sont extrêmement intéressantes dans la connaissance client, certes, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est comment faire en sorte que nos clients aient du sens dans l'acte d'achat. Et si ça se traduit simplement par de la remise ou de savoir comment ils vivent et comment nous, on est vraiment opposés à tout ça. Nous, ce qu'on cherche à faire avec la fidélisation, et c'est à ça que je voulais arriver, c'est plutôt que quand vous allez prochainement, du moins on l'espère, acheter chez Biocop, nous, on va faire en sorte que cette fidélité récompense pas simplement l'acte d'achat, mais vous permette d'avoir un acte citoyen et d'accompagner plutôt, par exemple, l'achat de terre à convertir en bio. Voilà, nous, on Nicolas croit plus à ça. et Philippe. Oui, on a parlé du traitement de la transaction, mais il y a aussi un élément important, c'est effectivement ce que vous introduisez comme le terminal de paiement intelligent. On est passé, comme on est passé auparavant du téléphone mobile au smartphone, eh bien chez Ingenico, on est passé du terminal de paiement bête et méchant qui ne fait que du paiement à un terminal de paiement interactif dans lequel on peut également positionner des applications qui sont tout autre que du paiement et que n'importe qui peut développer. Donc des applications qu'on développe en HTML5 et avant le paiement, pendant le paiement ou après le paiement, effectivement on peut déclencher un acte qui peut être de demander un numéro de téléphone par exemple, qui peut être de est-ce que je vous commande un taxi juste après votre commande, qui peut être juste après le règlement dans un restaurant, faire un split bill pour séparer la transaction en trois transactions, qui peut être une multitude d'applications que n'importe qui peut développer et insérer dans le terminal pour améliorer l'interactivité et le service qu'on fournit aux clients. Ça, c'est important. Oui. Il faudra souhaiter aussi pour les commerçants que les commissions de tout ça baissent, parce qu'en fait, l'enjeu pour les commerçants, c'est de dire, mais tout ça, ça va me coûter combien par rapport à déjà au montant de transaction d'aujourd'hui ? Donc, est-ce que les commissions, alors des banques ou d'Ingenico, je ne sais pas comment c'est organisé, des banques vont baisser avec une augmentation de services, puisque les commerçants, ils ne sont pas contents, parce que les banques, ça coûte trop cher. Et puis, on ne sait pas qui va gagner la guerre du paiement demain. On ne sait pas qui. Une autre réaction de Bastien Léal qui va se lever, de Amerson. Donc tout le monde connaît Amerson, hein, c'est un des leaders dans les magasins, dans l'immobilier retail. Bastien. Alors, bonjour à tous. En fait, deux remarques. Déjà, j'étais à la FNAC avant et c'est vrai que c'est un des premiers programmes payants. La carte de feed à la FNAC, c'est 30 €, parfois 10 € sur certains week-ends. Et ça permet de bénéficier tout de suite d'un avantage sur l'achat de produits techniques ou de produits éditoriaux. Donc vous avez tout de suite la rétribution financière de l'avantage et ça vous donne droit aussi à des avant-premières, le côté émotionnel qu'on cherchait tout à l'heure, etc. Nous, chez Amerson, donc on a une foncière, on développe ces programmes. Quand vous dites que c'est payant, en fait, quelque part, la rétribution, je la vois immédiatement quand il y a une contrepartie, puisqu'en donnant sa data, ça a une valeur. Donc finalement, même dans les programmes dits gratuits, il y a une contrepartie financière. C'est la data, c'est de l'argent. Et bien cet argent, le client en la donnant, et bien, il vient payer quelque part son adhésion. Très bien, merci Bastien. Philippe ? Non, mais je reviens toujours à mon histoire de contrat d'abonnement, parce que je pense qu'on en parlera beaucoup dans les prochains mois, aux prochaines années. Je crois beaucoup à tout ça qui permettra peut-être de fidéliser les gens par un petit abonnement mensuel. Et à ce moment-là, on s'attachera aussi à la marque par ce biais de cet abonnement.